Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Alors, soyez bénis encore dans le nom de Jésus, alors que nous sommes à mercredi 17 juin 2020. Alors, ce soir, nous voulons encore aborder ce message en vous apportant encore un petit souffle au-dedans de vous. Alors, comme des athlètes, lorsqu'ils ont tellement couru, et ces athlètes ont besoin d'avoir un peu d'eau, et c'est ce que je vais faire ce soir. Je vais apporter un peu d'eau pour ceux-là qui ont tellement couru avec les péripéties de la terre. Et je pense que cette course-là, qui est une course qui est tellement longue, et je pense qu'on a besoin d'avoir un peu d'eau pour continuer le chemin. Alors, je suis comme celui-là qui n'est pas peut-être celui qui court. En même temps, c'est celui qui encourage papa, les frères et sœurs à courir. Et c'est là, je prends un peu d'eau et je prends mon eau, je vous suis et je vous donne un peu d'eau pour que vous continuez la course. Alors, c'est pourquoi je suis reconnaissant à Dieu ce soir, sachant que vous êtes nombreux à me suivre et cela. Et même si aujourd'hui nous sentons qu'il y a un petit souci de finances, et au lieu d'être dans des vidéos obscènes, au lieu d'être simplement dans je ne sais pas comment appeler ça, à faire des causeries qui n'ont pas de sens, je pense que vos unités et votre argent sont bien placés pour servir l'Éternel. Car pas pour donner un nom, pas pour essayer d'enrichir un nom, mais pour simplement préparer votre âme à aller rencontrer le Seigneur. Car il est prévu qu'un jour, un matin, ce monde prendra fin. De même que ce monde a été détruit par l'eau, et prochainement, comme il a été prévu selon l'apôtre Paul, ce monde sera détruit par le feu. Alors je pense qu'il est bien meilleur pour vous de vous préparer, car il est dit qu'il viendra comme un voleur. Ce jour-là, ça va vous surprendre, et soyez déjà prêts. C'est pourquoi, au lieu de gaspiller votre argent en faisant des choses qui n'ont pas de sens, en allant dans Facebook, en allant dans YouTube, voyant des choses obscènes, écoutant des choses qui ne nourrissent pas votre âme, écoutant tous des ragots qu'on écoute par-ci, par-là, tous les racontages qui n'ont pas de sens. Je crois qu'il ferait mieux pour vous de rentrer dans la maison et d'être caché, car bientôt le froid va atteindre la terre. Et lorsque cette terre sera tellement dans le froid, alors je pense que vous serez tellement aveuglés, tellement dans le froid, que le froid va vous tuer. Alors que ce monde est dans les ténèbres, ce monde continue dans les ténèbres, alors que l'Afrique, lorsqu'elle reçoit la lumière, cette lumière traverse l'Afrique dans les ténèbres. Vous savez que lorsqu'on voit le soleil, lorsqu'il s'élève au zénith, il s'élève vers l'est, après il va au zénith, il est au nord, et je ne veux pas de l'Europe, après il descend, il devient dans son rouge foncé, il est aux États-Unis, mais lorsque le soleil retourne vers l'est, nous voyons que le soleil va vers le sud, mais cette fois-ci on ne voit pas le soleil est totalement dans le noir. Est-ce que le soleil n'est pas là? Si, il est là, mais c'est la dispensation. La dispensation ne permet pas au soleil d'être éclairé, mais le soleil passe quand même, mais dans les ténèbres. Mais nous avons quand même la grâce d'avoir la lune qui est là pour suppléer le soleil. Comme il est dit dans le livre de Zacharie 14, partant du verset 7, que le soleil, la lune prendra la place du soleil. Alors nous pensons qu'il dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Et nous savons que la lumière qui parle au soir, c'est la lumière de la lune. Ce n'est pas la lumière du soleil. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants à Dieu qu'au temps de la fin, nous avons une lumière, mais la lumière de la lune. Car nous savons que la lune est la femme du soleil. Donc on peut dire que l'épouse va avoir un ministère tellement élevé, et cette épouse-là, va avoir un ministère tellement élevé, et on devait le voir se manifester avec les mêmes signes qu'avait le ministère de l'époux. Quand je vais parler du soleil, alors que le soleil c'est le type de Jésus, quand il a été écrit qu'il est le soleil de justice, et je pense qu'au temps du soir, ce serait un message, sinon un ministère, sinon un message qui est la réplique du ministère de Jésus, qui est la réplique du message de Jésus, avec les mêmes choses, les mêmes signes qui l'accompagnent, comme il était dit que ce qui s'est passé au temps de Noé, mais ce qui s'est passé au temps de Lot va se répéter au temps de la fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Il y avait un prophète. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Lot? Il y avait aussi un prophète. Alors si on peut voir la similitude de ces histoires-là, c'est aussi arrivé un temps où c'était la fin. On a vu au temps de Noé, c'est aussi la fin d'une histoire, la fin d'une dispensation. Et le monde fut englouti par l'eau. Mais au temps de Lot, on a vu que le monde sodomique, Sodome et Gomorrhe a été projeté dans le feu. Et cette ville fut anéantie par le feu. Et on l'a vu
un homme appelé Abraham qui était mis à part. Cet homme l'avait rencontré Elohim, lui-même Dieu fait chair. Alors c'est la même chose au temps de la fin. C'est pourquoi je tire l'attention aux Africains, je tire l'attention à chaque pays africain et aussi au Gabon pour dire que le temps est en train d'approcher. Les choses se décident. Alors vous politiciens, vous hommes d'église, vous hommes d'État, économistes, voyez le temps qui est. Est-ce que vous voyez pas ce temps? C'est un temps ténébreux, c'est un temps pâle, où il y a des maladies, où il y a toutes ces choses. Regardez comment les États-Unis, papa, les États-Unis, c'est des fêtes. Vous voyez que les États-Unis aujourd'hui prennent sa position. Les États-Unis ne veulent même pas rentrer dans l'affaire de l'OMS. Les États-Unis ne veulent même pas comprendre l'affaire de la Cour pénale. Les États-Unis ne veulent même pas entendre parler de l'UNESCO. Vous voyez que toutes ces choses-là, ce sont des signes qui montrent que tout est presque à la fin. Regardez comment l'Angleterre, qui était là lorsqu'ils avaient bâti l'Union européenne, l'Angleterre est complètement sortie de l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe? L'Angleterre va tout droit vers sa fille des États-Unis, et l'Angleterre va être à côté de sa fille parce qu'il y a danger. Est-ce que les gens ne voient pas ces choses? Mais c'est l'aveuglement des hommes par la parole, la fausse parole qui est prêchée, l'aveuglement des hommes par tout ce qui se passe, par la distraction, mais qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas voir la voix de l'Éternel. Alors que l'Éternel est en train de parler, car Dieu n'a jamais laissé son peuple. Dieu a toujours été à côté de son peuple, mais avec l'aveuglement des églises, l'aveuglement de tout ce qui se passe sur la terre, c'est ce qui amène aujourd'hui les hommes à ne pas connaître la voix de l'Éternel. Lorsque Dieu suscite un doigt de l'Éternel, on voit toujours qu'il y a toujours des choses pour l'embrouiller. Chaque fois que la parole était venue, on a toujours vu que les doigts de l'Éternel ont été brouillés par un grand nombre de faux serviteurs de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé au temps d'Akab. Et c'est ce qui s'était passé. Il y avait 450 prophètes Baal qui étaient en train de brouiller le message de Michée, qui étaient en train de brouiller le message d'Élie. Mais Dieu s'est réservé 7000 qui étaient là, des hommes qui n'ont pas fléchi les jeunes devant Baal. C'est pourquoi je pense que là où je suis là, il y a encore des hommes qui ont décidé de suivre la voie, quelle que soit la manière, mais ils suivent la voie. Lorsqu'ils entendent cette parole, ils reviennent à Dieu, disent Seigneur, je vais me repentir pour tout le nombre de faussetés que j'ai écoutées et maintenant je vais vers Dieu. C'est pourquoi en ce temps de la fin, il a été prévu qu'au temps de la fin, il va y avoir un prophète qu'on fait par une colonne de feu. Le prophète Malachi 4 a parlé de cela, qu'avant que le monde prenne le feu, avant que le monde s'embrase, comme au temps de sauver le Gomorrhe, il va y avoir un prophète pour amener les gens dans le droit chemin. Mais après cela, vous savez qu'au temps de ce prophète, on l'a appelé le prophète Élie, car ce n'était pas son nom, c'est le nom de l'Esprit qui devait l'habiter. Et vous savez que le prophète Élie a toujours été un prophète qui a été aimé d'Israël, et l'un des plus grands prophètes. Et l'histoire nous dit qu'il a été enlevé, mais il a laissé un homme appelé Élisée. Alors s'il y a un prophète Élie, il y aura aussi il y aurait une succession d'Élisée. Alors je pense que la chose qui devait beaucoup tenir, qui devait beaucoup à toucher le cœur des hommes sur la terre, c'est de savoir où est ce prophète Élie. Parce que sinon ils seront perdus, car les choses sont tellement claires. C'est pourquoi je dis encore aux Africains, je dis à le monde entier, de penser que le temps est plus qu'avancé. Regardez les États-Unis, comment ils se positionnent. Regardez la position de la Chine avec le coronavirus, alors que je vous ai fait comprendre d'où venait cette maladie. Et je vous ai fait comprendre que c'est quelque chose qui a été préparé. Et je crois que c'est cela. Parce que la Bible l'avait prédit. Et vous savez que le père de la Chine, c'est la Russie. Et la Russie est en train de se positionner. Regardez la position des États-Unis avec la Cuba. Cuba aussi, c'est la fille de la Russie. Il y en a beaucoup comme ça. Regardez la position aujourd'hui de la Corée du Nord. Regardez la Corée du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Nord, qui est la fille aussi de la Russie. Regardez comment la Corée du Nord vient de bombarder cette place-là, cette plateforme qui faisait des gens qui allaient communier avec la Corée du Sud. Sachant que la Corée du Sud est du côté des États-Unis et la Corée du Nord est du côté des Russes. Regardez, ça fait à peine quelques jours, la Corée du Nord vient de bombarder la ville là, sinon l'endroit où ils pouvaient communier avec la Corée du Sud et communiquer. Et ils ont décidé de couper la communication avec la Corée du Sud. Est-ce que les gens ne peuvent pas voir que nous sommes à un temps crucial de la terre? Mais les gens ne continuent à ne pas voir. Je disais que j'ai une vision que Dieu m'a montré, et il m'avait déjà montré cela beaucoup de mois bien avant, où j'avais vu le Gabon qui allait faire une véritable pente. Il allait descendre, il y a une pente, le Gabon descendait une véritable pente, c'était le Gabon, et la voix me disait, c'était le Gabon, et le Gabon devait subir une véritable pente, et c'était une vraie pente, il fallait qu'on descende. Après, on était tellement essoufflé, après notre voix m'a dit, après il fallait maintenant monter une colline, et il fallait gravir la colline, il fallait gravir, après, lorsque j'ai gravi cette colline, qui était tellement haute, après lorsque je suis arrivé au sommet de la colline,
Californie, je vis un nouveau Gabon. C'est vrai, je pense que nous sommes arrivés au temps où, on s'est peut-être en train de descendre. On descendra. Et après, il faut gravir. Et ceux qui veulent m'écouter, n'avaient qu'à m'écouter. S'ils ne veulent pas m'écouter, ça n'engage que parce qu'on va gravir. On va monter cette montagne plus tard après. Et après, on va arriver dans le nouveau Gabon. Mais ce n'est pas seulement ma prédication aujourd'hui, car vous savez que chaque pays, chaque continent a eu son temps de visitation, et sachant que l'Afrique est là, le dernier bastion où l'Éternel va visiter, alors l'Afrique doit avoir un message capital. C'est pourquoi ce soir, alors que nous sommes au mercredi 17 juin 2020, il y a un message approprié pour vous, et c'est un message capital qui interpelle l'Afrique en parlant de l'Afrique pour dire attention Afrique, attention vraiment Afrique. Regardez bien, il y a ce qu'on appelle les événements modernes qui ont un rapport avec les prophéties bibliques. Il y a des événements modernes aujourd'hui qui ont un rapport avec les prophéties bibliques. Nous, ce serait ça le thème de ce soir. Les événements modernes en rapport avec les prophéties bibliques. C'est vrai, ces événements sont vraiment modernes, mais en rapport avec les prophéties bibliques. C'est sûr que c'est des choses que vous voyez tous les jours. Vous ne pouvez pas vous imaginer que ce sont ces choses-là que nous voyons de tous les jours. Ces événements-là, qui ont un rapport avec l'accomplissement des bibliques. C'est vrai qu'une prophétie, c'est quelque chose qui a été libéré, mais qui doit avoir lieu un jour. Alors, vous savez que, mais lorsqu'elle a lieu, alors parfois les gens ne croient pas. Comme au temps de Jésus, lorsque Jésus était sur la terre, selon Matthieu 24, il pouvait dire à ses disciples, vous regardez ce temple-là, il ne restera plus pierre sur pierre, que tout ça soit brisé. Alors les apôtres ne peuvent pas comprendre qu'un temple qui a été conçu pendant plus de 30 ans, pendant plus de 40 ans pour moi, alors qu'il a été d'abord détruit, après il a encore été reconstruit, au temps d'Agé, du prophète Agé. Mais regardez, lorsqu'il disait cela, les gens ne croyaient pas, les gens se posaient la question, mais comment les gens pourront détruire un temple qui a été bâti pendant 40 ans? C'est pas possible. Même une armée ne pouvait pas. Mais en l'an 70 de notre temps, le général Titus, avec les Romains, avait décidé de détruire ce temple, et ce temple fut détruit. Alors, c'était quoi? C'était une prophétie donnée par le Seigneur Jésus-Christ, mais un accomplissement donné par un événement moderne. C'était ça, mais la même chose va se produire au temps de la fin. Donc, regardez bien, les choses sont laissées positionner, et les gens ne croient pas ça, mais ils attendent seulement la destruction, ils attendent seulement que tout va à la fin. Mais il y a des gens qui doivent prendre conscience pour dire, on n'attend pas cela, on doit prendre vite le bateau comme au temps de Noé, car au lieu d'attendre que la pluie commence à tomber, c'est le temps d'entrer dans l'arche, car l'arche aujourd'hui c'est la pure parole, et de savoir là où Dieu est en train de faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est pourquoi ce soir, je dis encore, c'est le temps où vous devez totalement entrer à l'intérieur, car Dieu envoie tu sais où, quand il est écrit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi, comme il était prévu, comme au temps d'Élie, Dieu aussi devait susciter un Élie, un Élisée, sachant qu'un Élie, s'il est là, après le départ d'Élie, il doit avoir un Élisée. Vous savez qu'il y avait certains temps de dispensation. Lorsqu'Élie était parti à l'enlèvement, on a vu plus tard, Élisée s'est établi comme étant un prophète. Mais qui était pour Élisée? Élisée, c'était le prophète qui allait suivre la nouvelle dispensation. Et c'est là-dedans qu'on a vu le monde a continué avec Élisée. Alors c'est ce qui va aussi se produire, j'espère. C'est pourquoi, ce soir, je pense que vous êtes encore câblés. Au lieu d'aller dans le Facebook pour écouter n'importe quoi, voir des bêtises et toutes ces choses-là, pour être distrait, vous allez être dans la parole et réchauffer. Parce qu'un jour, il viendra comme un voleur. Ce serait triste. Alors ce soir, je pense que tu m'écoutes. Maintenant, tu dois te réaliser que les dépenses des unités d'argent inutiles, les dépenses des unités en racontant des bêtises dans ton téléphone, en communiant avec des bêtises, avec des gens qui ne peuvent rien t'apporter de bien, alors je te demande de prendre tes unités et de mettre ces forfaits pour comprendre la voix de Dieu de ce temps, parce que Dieu est en train de parler, et si tu ne le fais pas, il y a un jour ce serait trop tard pour toi, car c'est peut-être pas maintenant, mais un jour ce serait trop tard pour toi. Car un jour, lorsque l'arche fut fermée, les gens voulaient frapper pour dire Noé, ouvre. Noé disait, je ne peux plus ouvrir car ce n'est pas moi qui l'ai fermé, c'est l'Éternel. Alors je pense que tout le monde doit être en garde au lieu d'utiliser cet outil précieux pour vous. On peut maintenant communiquer de l'Est à l'Ouest, le monde entier, la science est là. Dieu a permis que la science atteigne un certain niveau et tout le monde peut maintenant écouter la parole. Même si aujourd'hui il y a tellement de faux pasteurs qui se sont multipliés, il y a des milliers de faux pasteurs sur la terre, des milliers de fausses croyances, mais Dieu est toujours là. Il est dans le petit nombre, il est quelque part. Maintenant on dit, celui qui entend ma voix ne lui aussi par son cœur, suit l'Éternel. Donc même si tu es aux États-Unis, même si tu es en France, même si tu es en Chine et que tu m'écoutes maintenant, alors tu ne lui pas ton cœur pour dire, Seigneur, c'est mon temps d'entrer. Parce que lorsque ça se passe, peut-être que tu serais dans une suite, la Bible dit que deux seront dans un champ, d'autres seront surpris de ce qui va se passer. Deux seront sur un lit, même des couples, un parti
partira, l'autre restera. Mais qu'est-ce qui se passera pour toi? Bien-aimé, j'espère que ce n'est pas pour toi la personne qui va rester, car moi je ne voudrais pas rester. Alors c'est pourquoi ce soir, on rentre avec ce culte, ce thème d'aujourd'hui, les événements modernes en rapport avec les procès bibliques. Je vais attirer l'attention des Africains et du monde qu'il y a des événements qui sont de se produire aujourd'hui, mais qui sont l'accomplissement des prophéties que tu as déjà prédites par la Bible, prédites même par les saints prophètes. Alors, nous sommes tellement heureux d'être encore ce soir, parce que je pense que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et sa trompette continue à trompeter. Si longtemps que tout n'est pas encore accompli, alors nous pourrons encore trompeter, parce qu'un jour, tout prendra fin et il n'y aura plus de prédication. Alors, je remercie l'Éternel. Oh, peut-être là, je vais seulement vous dire que Dieu vous bénisse. Prenons nos Bibles si on peut la prendre. Prenons nos Bibles. Nous allons lire, nous allons paragrapher, prendre quelques chapitres. On va prendre nos Bibles dans les chapitres, dans Thessaloniciens. Et là, nous allons peut-être laisser ça debout. Après, les autres vont vous laisser assis. Thessaloniciens chapitre 4, partant du verset 14 à 17. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Lisons cette écriture. 1 Thessaloniciens chapitre 4, partant du verset 14 au verset 17. Lisons. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, veuillez vous asseoir si vous le voulez. Alors, je suis reconnaissant à Dieu. Je vous ai dit que nous venons aussi prendre peut-être quelques chapitres dans Matthieu chapitre 25, partant du verset 1 à 13. Et aussi, nous allons aussi prendre Matthieu 13, partant du verset 10 à 17. Donc ici, je vais paraphraser pour Matthieu 25, 1 à 13. Alors, c'est l'histoire d'une parabole. Vous savez que la Bible est écrite en énigme en parabole. C'est l'histoire d'une parabole de 10 vierges. Il y avait 5 sages et il y avait 5 folles. Et c'est Jésus qui parle de cela. Il dit c'est semblable à l'événement qui va se passer au temps de la fin. Il y aura aussi la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aurait 10 vierges. Et des 10 vierges, il y aurait 5 folles et 5 sages. Alors, ces vierges-là, c'était des femmes. Alors, la femme toujours est toujours typifiée, l'église. Et cette église, ces églises-là, seront prêtes à être préparées, pour être choisies, pour être les femmes de Jésus-Christ. Mais, là-dedans, parmi ces 10 femmes, on a seulement pu voir 5 qui ont été choisies. C'est ce qu'on appelle les 10 femmes qui étaient des vierges sages. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la différence dans ces 10 femmes? Il y avait des folles et des sages. Les folles, elles, lorsqu'elles avaient leur lampe, elles ont mis simplement de l'huile, qui est un type du Saint-Esprit, dans leur lampe qui l'éclairait. Alors, c'était seulement un peu d'huile qu'ils ont mis dans leur lampe, mais ils ont pris le temps de dire qu'avec cette huile-là, ils pouvaient attendre la venue de leur mari. Mais les autres ont pris et de l'huile, elles ont aussi pris une réserve de l'huile, car c'était pour dire, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre, il fallait avoir assez d'huile. Alors, arrivé à un certain temps, tellement le mari durait et tellement l'époux qui allait les choisir durait, alors les 10 ce soir s'assoupirent, ils dormirent, donc ils se fatiguaient. C'est un peu le type de l'église. Après le départ de Jésus, je vous ai montré cela. Il est prévu que Jésus avait programmé, selon Actes chapitre 15, partant de verset 13 à 14, qu'il allait d'abord jeter ses regards vers les nations, vers les païens. Vous savez que lorsqu'on parle des nations, bien des païens, vous savez que l'histoire nous dit que le monde était scindé en 3 parties. Selon les 3 fils de Noé, il y avait Sem, il y avait Japheth, il y avait Cam. Ça voulait dire qu'il y avait qui? Il y avait les Juifs
il y avait les Samaritains et il y avait les païens. Mais qui sont ces Juifs? Ces Juifs-là, c'est pas seulement Israël. Non, je dis ce sont les gens de l'Orient. Oui, c'est Israël, les gens de l'Orient. Quand on parle de Juifs, ça fait partie de la tribu de Juda que Nebuchadnezzar, le roi babylonien, donna le nom de Juifs. C'est pourquoi il y a une partie du monde qui s'autoproclame étant des Juifs. Cela, c'est selon une croyance. Donc, ils sont des Juifs. Alors, donc sur la terre, il y a les Juifs, il y a ce qu'on appelle les Samaritains. Les Samaritains, c'est ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Arabes, qui sont un peu dans cette religion qu'on appelle l'islam. Quand on regarde bien, ils sont un peu païens, un peu juifs. Vous voyez un peu, c'est une religion qui est basée du paganisme et un peu du judaïsme. C'est ce qu'on les appelle les Samaritains. Et enfin, on voit ce qu'on appelle les nations. Les nations, c'est ce qu'on appelle les païens. Les païens, c'est ceux qui n'ont rien à voir avec le judaïsme, ceux qui n'ont rien à voir avec l'islam, mais ils ont des pratiques comme on appelle paganisme, qu'on appelle païen. Et ces pratiques qu'on voit, ce sont des animistes, ce sont des gens qui adorent des idoles et toutes ces choses-là. Alors c'est pourquoi la Bible les appelle les païens. Alors Dieu, dans sa bonté, après avoir visité Israël, sinon les Juifs, alors il a aussi visité les Samaritains. On a vu ça dans la Bible, le Seigneur par le Seigneur Jésus-Christ. Alors il était prévu qu'après qu'il soit rejeté par les siens, il devait maintenant aller vers les païens pour chercher un peuple qui a porté son nom. C'est là où vient le mystère de ce que ce peuple va appeler l'épouse de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans ce chemin de recherche de l'épouse de Jésus-Christ, il y avait toutes les femmes, sinon je veux dire les femmes, mais ce ne sont pas des femmes, c'est un style de langage qui veut dire les églises. Alors il y avait plusieurs sortes d'églises, des croyances. Alors ces églises se sont préparées pour être choisies. Alors Jésus devait venir choisir quelle était l'église meilleure qu'il avait jugée être bonne. Alors il y a beaucoup se sont organisés. On a vu les pentecôtistes, on a vu les catholiques, on a vu les protestants, on a vu tout ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre monde, le jargon, les églises de réveil et toutes ces choses-là. Et on a compris qu'on devait arriver un temps crucial qu'on devait appeler le temps de la Pentecôte. Car Jésus, lorsqu'il est parti, il laissa les apôtres à la portion de la Pentecôte. C'est pourquoi il est dit ici que lorsqu'il vint en ce temps-là, il y eut un cri. Alors il dit, voici l'époux. Alors les 10 vierges se réveillèrent. Lorsqu'elles se réveillèrent, c'était pour aller rencontrer le Jésus qu'elle allait choisir parmi ces femmes-là qu'il allait marier. Alors ces 10 vierges, en se réveillant, les folles comprirent que leur lampe commençait à diminuer. Que veut dire la lampe? Oh, c'est un style de l'éclairage de la parole qui a commencé à diminuer. La parole n'était plus visible. Alors, ils sont allés vers les vierges sages pour dire, donnez-nous votre huile. On va essayer un peu aussi, aller se présenter pour être choisis. Alors, les sages vont dire, non, on ne vous donne pas. Allez, c'est ceux qui en vendent. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. Quand vous remarquez qu'aujourd'hui, dans l'aveuglement de la parole, les gens vont de partout, sillonnent de gauche à droite, allant de l'est au nord, à l'ouest, au sud, cherchant celui qui a un meilleur don pour pouvoir les éclairer. Comme on voit aujourd'hui avec l'Afrique, les gens vont de partout, en Israël, ils vont de partout, en Europe, en France, partout, aux États-Unis, et même dans certains pays africains, pour chercher un don qui va encore plus les parler de Jésus, alors qu'ils sont aveuglés. La Bible dit qu'ils sont aveuglés. Qui sont aveuglés? Les églises de ce monde. Aveuglés parce que Jésus n'est pas venu pour les églises, mais Jésus est venu pour son église mystique. Car il dit c'est dans cette église-là qu'il va bâtir, dans cette révélation-là qu'il va bâtir son église. Car son église, c'est une église mystique, c'est une église invisible. D'où l'entrée là-bas, ce n'est pas par un registre d'appel, mais c'est par le baptême du Saint-Esprit. Le véritable baptême du Saint-Esprit. Car il y a un signe qui montre qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas en faisant les grimaces, ce n'est pas en faisant que non, on parle en langue. Car le diable aussi va imiter cela. Car le parler en langue ce n'est pas le cultus qui montre qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Car même le diable aussi parle en langue. Et lorsqu'il parle en langue, il imite ça tellement mieux que les gens pensent que c'est la vérité. Mais, qu'est-ce qui se passe? Les vrais ouins, lorsqu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils vont reconnaître la parole ouin du temps. Car c'est le signe qui montre qu'ils sont ouin de l'esprit. Ils reconnaissent la parole. Ils ont encore de l'huile dans leur lampe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce jour-là, c'est 10 folles partir aller chercher de l'huile. Comme on voit aujourd'hui, les gens vont de partout. Ils vont partout. Prendre des pasteurs, à gauche, à droite, au Congo démocratique, au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire, par-ci, par-là, essayant de venir en France et même aux États-Unis, pour venir au Gabon, pour lui venir évangéliser au Gabon, et le Gabon s'est libéré. Oh, honte à vous, car Dieu a dû susciter des vrais ouins dans un pays, et c'est dans ce pays-là qu'il suscite des vrais ouins dans chaque pays, car c'est un type de l'épouse. Chaque épouse sort de chaque pays. Alors Dieu prend des vrais ouins dans chaque pays, parce qu'ils connaissent mieux comment fonctionne ce pays-là, et Dieu les élève
pour éclairer ce pays. Alors qu'il vous a dit d'aller chercher de l'huile partout et à l'acheter, pensant que vous allez avoir la lumière. Gabon, tu es aveuglé parce que tu as fait la même chose que les autres pays et sont en train de prendre fin et tu vas bientôt rentrer dans les tourments. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu, malgré cela, fait encore grâce qu'on est dans un confinement pour éclairer le Gabon, pour qu'il y ait des gens qui trompettent, qui prêchent encore dans les quartiers, même quand les églises ne sont pas pleines, alors que beaucoup des pasteurs se plaignent du fait que leur business est fini, alors qu'ils n'ont plus les dîmes, ils n'ont plus les offrandes, mais les vrais serviteurs de Dieu ne se plaignent pas des dîmes et des offrandes. Leur souci, c'est d'écouter la parole. Les gens doivent écouter la parole et les gens doivent revenir à Dieu. Même s'il n'y a pas les dîmes et les offrandes, il est prévu que, et lorsqu'il était dans la caverne, il était nourri par les corbeaux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne nous préoccupons pas des dîmes et des offrandes, mais nous nous préoccupons que les enfants de Dieu puissent connaître la pure parole. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est la même chose et Dieu a permis à ce qu'on voit maintenant qui est qui et il y a des syndicats qui se posent par-ci, par-là et j'avais déjà dit cela, ces mêmes syndicats, ce sont les gens qui sont venus auparavant pour dire aux gens qu'ils ont de l'argent, ils ont commencé à faire la même chose comme le gouvernement, donner des bavettes, donner l'alimentation, les kits alimentaires, mais aujourd'hui, ce sont les mêmes qui viennent pour dire qu'ils n'ont plus à manger. Mais comment ils ont montré au gouvernement qu'ils avaient de l'argent alors qu'ils sont venus ici en disant qu'ils vont partager la nourriture aux pauvres, mais comment des pauvres vont nourrir des pauvres? Aujourd'hui, voilà, maintenant il y a un problème. Ça montre que comme ils n'ont plus d'argent, ils viennent dans les télévisions, ils viennent de partout pour dire oh non au gouvernement, il faut qu'on ouvre encore les églises parce que notre business est en train de prendre fin. Mais Dieu est en train de confondre ces gens de personnes parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi c'est la même chose. Au temps de la fin, il est prévu qu'il y ait une lumière. Cette lumière, on doit éclairer le monde entier. Et ce monde qui n'est pas éclairé, c'est un monde qui est dans la perdition. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu a confondu le Gabon en pensant que comme ça allait se passer, comme ça allait se passer, mais Dieu ne confond le Gabon. Et le Gabon est dans sa voie, et les gens pensent que non, ce homme appelé Ali Bongo n'a pas été choisi des Gabonais, mais ça ne dépend pas de vous qui avez choisi, c'est Dieu lui-même qui sait faire les choses. C'est pourquoi Dieu a permis que les choses se passent comme si, et aujourd'hui ce pays est au point mort, de telle sorte que les gens ne savent plus comment et qui gèrent cela. Mais tenez-vous tranquille, c'est toujours Dieu qui gère ce pays, car Dieu sait pourquoi ça se passe. Alors c'est pourquoi vous allez comprendre que ce Dieu puissant n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le Gabon est sous contrôle. Et ce qui va se passer se passera. Et personne ne va empêcher le destin du Gabon d'atteindre. Alors c'est pourquoi les vrais ouins sont là derrière les chairs, sont des programmés et prêcher l'évangile pour que les gens aillent dans le droit chemin. Maintenant toi qui l'écoutes, qui ne veux pas aller, tu en dis sur ton cœur. Tu seras comme les gens de Sodome et Gomorrhe. Ils vont aller dans le feu et tu seras perdu. Et tu seras comme les gens de temps de Noé. Tu seras aussi perdu. Et tu seras inondé, pas cette fois-ci par l'eau, mais inondé par le feu. C'est pourquoi notre Dieu est en train de donner un message précieux aujourd'hui. Et on a vu que les folles, quand on va te chercher de l'huile pour en acheter, le Seigneur est venu. Lorsqu'il est venu, il a pris les sages, il est rentré dans la gloire. Mais les folles, quand elles sont revenues, elles ont fait que le Seigneur n'était plus là. Qu'est-ce qui se passe? Les églises vont manquer le Seigneur, car il est prévu qu'ils manqueront le Seigneur. Car qu'est-ce qu'ils font? Ils mentent aux fidèles pour dire Jésus est bientôt, mais ils ne connaissent même pas le plan du salut. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent encore continuer à rester là, à se mettre à soutenir des systèmes, d'églises qui se font dans des maisons, par-ci par-là, des beaux bâtiments, des jolis meubles? Ne pensez pas que parce que quelqu'un a construit un grand bâtiment climatisé avec tous les accessoires qui sont le nom de Dieu. Le diable a toujours travaillé avec des hommes qui ont des apparences, mais pourtant au fond, c'est Satan. Mais un vrai de Dieu, comme au temps d'Élie, on l'a toujours repoussé parce que ce qu'il dit dérange les gens. Et ça touche le cœur des gens. Et quand les gens sont dans leur fourberie, dans leur fausseté, les gens ne veulent pas entendre la vérité. Et ils créent ça de quelqu'un d'exalté, d'un faux pasteur, d'un faux prophète, alors que c'est la vérité. Et la vraie parole est toujours rejetée. C'est pourquoi au temps de la fin, Dieu fait la même chose. Et c'est pourquoi vous allez remarquer qu'ici, ce qui s'est passé selon Matthieu 25, c'est la parabole. C'est ce qui s'est passé au temps de la fin. C'est pourquoi, quand on peut encore aller, on va lire dans le livre de Matthieu 13, partant du verset 10. Qu'est-ce qui se passe? Alors on voit ici, on peut regarder Matthieu 13, partant du verset 10. C'est quelque chose d'étrange. Matthieu 13, partant du verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? C'est pourquoi c'est ça. C'est mon but. Mon but, c'est d'annoncer, car Dieu m'a fait pasteur. Dieu m'a fait pasteur de ce pays. Même si les gens ne croient pas, il n'y a qu'à voir ma vie. Et ceux qui me connaissent, ceux qui ont vu comment j'ai grandi, je suis né à Kebopoto, j'ai grandi à la Sorbonne, regardez bien, et c'est depuis mon jeune âge que Dieu m'a suivi dans mon ministère, et je suis né d'une famille animiste, j'ai été initié à plusieurs îles du Gabon, je connais tellement de pères initiatiques de ce pays, et pas les faux et les vrais pères initiatiques,
partant la forêt des abeilles, j'étais là-bas, j'étais à la forêt des abeilles, quand on passait vers Njolé, par la route économique, pour aboutir vers l'Astrouville, et ça, j'étais là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe là? Les gens ne comprennent pas que Dieu a une manière de travailler, de même qu'il a été avec Moïse. Il a d'abord laissé que Moïse soit entre les mains de Pharaon, et Moïse sortait par là, sortit par là. Il connaissait maintenant quelle était la puissance de Pharaon. La même chose, Dieu a utilisé ces oins de la même manière. Il les fait passer par des voies parfois obscures, des voies où parfois il peut connaître certaines choses, et c'est par cela que Moïse, Dieu l'a utilisé. Et moi aussi la même chose, Dieu m'utilise d'une manière spéciale. Je ne suis pas Moïse, mais je suis seulement son serviteur, un simple homme à qui Dieu utilise le corps. Alors je peux dire seulement ce qui est vrai. Alors c'est pourquoi quand on se regarder dans Matthieu chapitre 13, partant du verset 10, alors quelque chose se produit. Qu'est-ce qui se produit? C'est ce dont je vous parle aujourd'hui. Les événements. Oh, bien-aimé, qu'est-ce qui se produit? Des événements, oui monsieur, des événements qui vont se produire, mais qui sont là pas que les prophéties bibliques. Oui monsieur. Oh, même si le monde ne peut pas croire cela, mais c'est la vérité. Écoutons ça, Matthieu 13, partant du verset 10. Qu'est-ce qu'il dit ici Jésus? Les disciples s'approchaient, lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Donc, il dit que ce mystère n'a pas été permis à ce que ces hommes puissent connaître cela. Alors, il dit, car on donnera à celui qui en a et il sera donné en abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qui n'en a. Alors, donc, il était prévu qu'il y avait des mystères qui devaient être révélés. Mais c'est quoi un mystère? Un mystère a été toujours une vérité cachée, mais qui est révélée. Un mystère, c'est une vérité qui est cachée, mais qui doit être révélée. Mais même quand il est révélé, il garde un élément surnaturel. C'est pourquoi un mystère, c'est quoi? C'est une vérité qui est cachée. Mais quand je parle des événements, par rapport aux prophéties bibliques, c'est des vérités cachées. Mais qu'est-ce qui a caché ça? Dieu, il s'est pris la cacher pour révéler ça au temps convenable. C'est pourquoi, je me répéter en disant, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus leur a répondu, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné de les connaître. Quoi? Les mystères du royaume des cieux. Mais quel mystère? Il y a tellement de choses que Jésus a laissé en suspens, qu'il n'a pas pu révéler à l'humanité, parce que c'est 33 ans de vie sur terre. Alors, c'est pourquoi, bien aimé, clairement, on voit qu'on était aux âges de l'église. L'âge de l'église, je disais qu'à la fin de l'église termine par le temps de Pentecôte, et au temps de Pentecôte, on entre dans ce qu'on appelle le temps des trompettes. Et le temps des trompettes, c'est ce niveau-là entre le temps de Pentecôte, le temps des trompettes, et on arrive à la partie où il y a un événement qui se passe. Pour Jésus descend, et quand il descend, il ne met pas pied sur terre. Alors c'est ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle l'ouverture des sceaux. Donc le livre là ouvert. C'est pour ça que vous remarquez qu'après chapitre 10 nous montre que quand l'ange là descend, c'est Jésus-Christ, c'est l'ange là qui descend. Et vous regardez les symboles qu'il a dans le chapitre 10, partir de verset 1 à 7. On dit, quand il descend, il prend le livre là, il donne ça au septième messager. Quel est le septième messager? L'ange de la Odyssée. Car l'ange de la Odyssée, le messager de la Odyssée. Donc c'est pourquoi je vous disais ça. Et c'est clair de comprendre ça. C'est pourquoi ce message de la Odyssée qu'on a identifié étant William Branham, qui va commencer à nous dire ce qui va se passer. C'est pourquoi il va dire que dans un message appelé La foi de Marie, page 13, il dit que ne confondez pas l'avènement du Seigneur et la seconde venue du Seigneur. Donc, il dit l'avènement du Seigneur, c'est une apparition. C'est ce qui va se passer comme ça s'était passé au temps de Lot, au temps d'Abraham. Quoi c'est? Il y avait 3 anges, 2 anges qui sont partis à Sodome et un ange est resté avec Abraham. Alors, il y a un ange qui va avoir le même ministère qu'avait ce gars-là qui disait les pensées de cœur d'Abraham pour dire ta femme Sarah va avoir un enfant. Cet ange-là va avoir. Il va encore avoir quoi? Donc, il dit ces 3 qualités-là. Un qui va. Donc, lorsque vous allez voir ces mêmes ministères s'accomplir au temps de la fin, c'est celui-là que Dieu avait choisi comme étant le message du temps de la fin. C'est pourquoi il dit cela. Il dit ne confondez pas l'apparition du Seigneur et la seconde venue. L'apparition, c'est l'avènement. Il a aussi parlé ça dans quoi? Dans Je vais jurer. Je vais jurer, numéro 2, page 32 et paragraphe 174. Il dit, ne confondez pas l'apparition qui est l'avènement du Seigneur
et la seconde venue du Seigneur. Donc, la seconde venue du Seigneur, c'est la seconde venue du Seigneur. L'apparition, c'est l'apparition. L'apparition, c'est avant la seconde venue. Donc, la seconde venue l'apparition du Seigneur vient au moment où il y a l'avènement. L'avènement vient à quel moment? Lorsque les choses sont ouvertes. Lorsque Jésus vient, on ne le voit pas. Et lorsque le Seigneur vient, comme étant esprit, prend le contrôle du septième ange, et le septième ange libère le message, là, c'est l'avènement. Et c'est l'apparition. C'est qu'on dit qu'il y a un signe au ciel. Quel est le signe là? On dit la même nuée qu'il avait amenée, selon Actes chapitre 1, verset 9 à 11, la même nuée revient. Et on voit la nuée. C'est pourquoi le 28 février 1963, on voit cette même nuée-là apparaître. Quoi? C'était l'apparition. Mais ce n'était pas encore la seconde venue. Donc, la seconde venue n'est pas liée là. La seconde venue est liée au moment où l'épouse est sur le point de partir en enlèvement. Donc, à ce niveau-là, l'avènement, c'est seulement pour amener, faire changer l'épouse d'une dispensation à une autre dispensation. Donc, il quitte le temps des âges pour entrer il laisse la Vierge folle qui cherche à acheter lui, parce qu'elle va se préparer. Mais pour se préparer, elle va dans un nouveau temps qu'on appelle l'âge de la pierre de fête. L'âge de Jésus lui-même. Là où l'épouse est nourrie, là où l'épouse est préparée, là où l'épouse attend maintenant l'apparition avant de rentrer dans les noces. Donc, c'est là qu'il y a un problème avec les pasteurs. Il faut qu'ils soient bien enseignés. N'allez pas dans vos écoles, vous faites 7 ans ou 14 ans en étudiant la scatologie ou la psychologie pour imbiber les fidèles de la psychologie, de la scatologie et toutes ces choses, des choses humaines qui n'amènent pas la conversion. C'est pourquoi vous remarquez qu'ils ont des toges. Oh, moi j'ai fait 7 ans à l'université, j'ai fait 14 ans, c'est comme on fait docteur. Qui vous a dit qu'un mois de Dieu fait 7 ans? Quel est l'homme qui pense un autre homme de Dieu? C'est pas possible. Donc, Satan a passé son temps à embrouiller les Blancs et aujourd'hui il embrouille les Africains. Comme les Africains sont dans la misère, tout est bon. C'est ça qu'on va le donner à manger. Oh, c'est quoi ça remarqué que l'Africain, même quand il souffre, mais lorsqu'on ne donne pas à manger, il change de version. C'est là le problème. Donc, le Dieu de l'Africain aujourd'hui, c'est la nourriture. Le Dieu de l'Africain aujourd'hui, c'est le bien-être. Lorsqu'il a la voiture, lorsqu'il a une belle maison, il dit que Dieu est avec lui. Lorsqu'il est dans la souffrance, il dit que Dieu n'est pas avec lui. Oh, Dieu est dans la souffrance, c'est comme dans le bonheur. Car ce n'est pas ça. Dieu n'est pas dans toutes vos histoires-là. C'est des choses de futilité. Ce n'est qu'un passage. C'est pourquoi je disais que cet homme nous a confirmé cela. Pour dire, il y a une différence entre l'avènement et la seconde venue. L'avènement, c'est lorsqu'il y a l'apparition. C'est quand on voit qu'il y a des anges qui viennent. Et il dit, on a vu ces anges-là venus. Oh, dans l'enlèvement, il prochain message pour l'enlèvement. Il dit, on a vu ces anges-là venir. Quoi c'est? L'âge du premier âge, du deuxième âge, du troisième âge, du quatrième âge, jusqu'au... Il dit, c'était qui? C'était Paul, c'était Irénée. Qui dit ça? William Branham. Il dit, c'était Paul, c'était Irénée. C'était jusqu'à William Branham. Quoi c'est? Ils étaient sous. C'était quoi? Leur théophanie que Dieu était venu montrer pour dire que j'ai agréé vos messages. J'ai agréé donc tout cela qui avaient cru au message de Paul, ceux qui avaient cru au message d'Irénée, ceux qui avaient cru au message... Donc, ce sont les 7 messagers des âges. Jusqu'au message de William Branham. Oh, Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, John Wesley et William Branham. Donc, ces 7 messagers-là, ce sont ceux qui devaient former l'église du Dieu vivant. Donc, l'église invisible. Donc, c'est par leur message que ceux qui écoutaient leur message étaient choisis. Donc, c'est toujours comme ça. Ça a été comme ça. Au temps de Jésus, qui a choisi les apôtres? Jésus lui-même par la parole. Donc, les apôtres avaient des gens, ils partaient des églises comme les autres. Mais ils avaient compris que Jésus avait un message différent des autres. Qu'est-ce qu'ils ont suivi Jésus? Ils n'ont pas suivi sa figure, ils n'ont pas suivi ses pieds, mais ils ont suivi la qualité de sa parole. Ceux qui avaient suivi Jésus par rapport à la nourriture, ils ont fui. Comme voilà Jean 6, lorsque Jésus ne faisait plus de miracles, ils ont fui. Beaucoup de gens suivent Jésus par le bien matériel. Oh, il m'a donné la nourriture. Oh, il m'a donné une promotion. Oh, dès qu'il n'y a plus de promotion, on n'est plus chrétien. Dès qu'on n'a plus de promotion, on est nerveux. Dès qu'on n'a plus la nourriture à la maison, on est nerveux. C'est là le problème avec les gens. Les gens suivent Jésus au niveau de la bouffe. Mais la parole, non. Et Jésus disait que l'homme ne veut pas seulement de pain, mais de tout le parole qui sont dans la bouche de Dieu. Donc, c'est clair. Donc, c'est pourquoi, bien aimé. Regardez ce qu'il a dit, William Branham. Et il continue à dire. Il dit oui. Et oui, c'est que c'est pas ça. Et c'est pas ça, c'est pas ça quoi. Il y a eu la Pentecôte, il y a toutes ces choses-là. Et ça s'est passé en 56. La Pentecôte a commencé en 1906. Donc, je vais dire plutôt, oui, je dis que l'âge là, de la Odyssée a commencé en 1906, et après, ça a pris 50 ans, et en 1956, on a eu le jubilé de la Pentecôte, et après 1956, on devait maintenant quitter les âges pour entrer après la Pentecôte, on devait maintenant entrer dans l'âge qu'on appelle l'âge de trompette. C'est dans l'âge de trompette que la parole doit être trompetée. Trompetée par quel message? L'épouse n'écoute plus n'importe quel message.
Les vrais chrétiens écoutent maintenant le message qui est venu du livre. Ils n'écoutent plus Jésus sauve, il guérit. Ça, c'était les ABC. Maintenant, Jésus et l'apôtre Dieu, maintenant, les vrais enfants de Dieu écoutent le contenu du livre parce que c'est là où la nourriture est dure. C'est ça qui prépare l'épouse, c'est ça qui fait la différence entre les chrétiens épouses et les chrétiens façon. Et les chrétiens façon tombent. Les chrétiens façon font la vie humaine parce qu'ils s'attendent à un Jésus à peu près au temps primaire. Non, on est maintenant à Jésus au niveau élevé. C'est pourquoi le livre est ouvert. Quand le livre est ouvert, tous les mystères sont ouverts. C'est tous les mystères là qui donnent la foi nécessaire aux chrétiens que lorsque la dernière trompette va sonner, vont quitter la terre. C'est pourquoi c'est pas facile, ce n'est pas comprendre. On ne peut pas comprendre ça. Allons-y un peu. C'est pourquoi regardez bien. Je veux dire, regardez bien. Si vous voulez bien comprendre cela, on peut voir ça en regardant les fêtes d'Israël. Dans le livre de Lévitique, chapitre 23, on voit, il y a 5 types de fêtes d'Israël. Il y a la fête qu'on appelle la fête des pains sans levain, qu'on appelle la fête des Pâques. Il y a la fête qu'on appelle la fête des Pentecôtes, qui vient après la fête des pains sans levain, donc Pâques. Il y a la fête des trompettes, il y a la fête d'expiation, et il y a la fête des tabernacles. Ce sont les fêtes, les 5 fêtes que l'Éternel avait données comme instruction à Israël d'observer. Pourquoi? En réalité, ce ne sont pas des fêtes. Ce sont des fêtes qui cachaient les événements. Ce sont des fêtes qui cachaient la progression de la foi de tout homme sur terre. Ce n'était que comme des fêtes en réalité, parce que l'Ancien Testament n'était que l'image du Nouveau Testament. Ce n'était que l'ombre du Nouveau Testament. Donc il fallait savoir que voulait dire Dieu au sujet de ces fêtes-là par rapport aux événements qu'on devait avoir au Nouveau Testament. Donc, c'est remarqué que dans l'Ancien Testament, c'était les fêtes, Lévitique chapitre, partant du chapitre, tout le Lévitique chapitre 3. Peut-être que vous ne pouvez pas comprendre cela, parce qu'on n'en a pas le temps, mais j'essaie quand même de vous montrer, et je vais paraphraser Lévitique pour essayer de voir la partie là. Pour ne pas dire que non, mais comment ça, vous n'allez pas comprendre parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils lisent la Bible à l'envers parce qu'on ne les a pas enseignés. Lévitique chapitre 23. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? Les cinq fêtes. Première fête, Lévitique 23, partant verset 6, le 15e jour. Le 15e jour de ce mois, ce sera quoi? Ce sera la fête des pains sans levain. On est dans Lévitique 23, paragraphe 6. Ce serait la fête des pains sans levain. Quand vous lisez ça, on appelle la fête de Pâques. Deuxième fête, on est au verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle, verset 10, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays et que vous donnez et que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe des prémices de moisson. Et au verset 11, il agita de gauche à droite, tout ça et tout. Donc, quand vous regardez tout cela, il dit, qu'est-ce que passe? Il dit, quand vous allez arriver maintenant où? À la moisson. La moisson, c'est quoi? Après la Pentecôte, après le labeur, on arrive à la récolte. Donc, la récolte, il va y avoir une autre fête. La fête où on arrive, la fête de la moisson. C'est cette fête-là, où on arrive à la fin de la moisson là, qu'on prend une gerbe, qu'on a de côté, qu'on arrive au temps Pentecôte. C'est pourquoi, c'est au temps Pentecôte que William Branham s'est révélé. Quoi, après tous les âges qui ont commencé depuis le premier siècle, en l'an 53, avec l'apôtre Paul. Et on a commencé à voir en l'an 1906, un réveil de la Pentecôte à Azusa aux États-Unis. Et c'est dans ce pays-là, comme avait dit Matthieu 24, partant verset 27, l'éclair partant de l'Europe pour se monter en Occident. C'est exactement ce qui s'est passé. Quoi? En Occident, en Amérique. Donc, il devait y avoir quoi? La fête de la Pentecôte. Quoi? La moisson. Il devait y avoir une gerbe qu'on devait ajouter. Et j'avais dit, le modèle du véritable croyant, donc la vraie moisson, qu'on devait ajouter vers l'éternel. Donc, c'est pas à cette époque-là qu'on a rencontré William Branham. C'est lui la gerbe agitée. C'est un type. Donc, vous ne comprenez pas ça, vous perdez. Oh, c'était une prémisse. Alors, c'était la deuxième fête. La troisième fête, toujours 23, verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, voilà. Donc, on arrive. Le septième mois, du premier jour, le mois de vous aurez un jour de repos, de jubilé. Le jour de repos, de jubilé. Quoi? Le repos. Le vrai repos, le vrai jubilé, c'est lorsque quelqu'un rencontre la parole. C'est la parole qui donne le vrai repos. Ce n'est pas le repos qu'on donne comme le Coran dit. Non, le repos de quand quelqu'un est en Christ,
il y a maintenant le repos. Donc, ici, on dit, et puis on va plier un son de trompette. Ce serait quoi? Ce serait une sainte convocation. Donc, la fête de trompette vient après la Pentecôte. Donc, on a d'abord la fête de Pâques, après la Pentecôte, après on a la trompette. La trompette, c'est ce qui nous nourrit. Parce qu'on a terminé avec la moisson. On est en train de récolter. Et la trompette, c'est ce qui... On mange la trompette, manger la parole, pour être à la statue d'un homme parfait. Donc, il ne faut pas manger n'importe quelle trompette. C'est ce que l'apôtre disait que si la trompette donne un son confus, comment pourrez-vous connaître que c'est la paix? Oh, Bethany dit comme ça. Oh, l'Alliance Côté dit comme ça. Oh, les catholiques disent comme ça. Oh, chacun dit son église à sa manière. Chacun dit sa parole à sa manière. La même Bible, 1000 interprétations. C'est là il y a un problème. Quelle trompette vous allez manger? C'est qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que le Gabonais ne croit pas en Dieu. Pourquoi? Il a trop mangé toutes sortes de paroles. On ne sait plus qui est Dieu, quel genre de Dieu le Gabonais croit. Il croit quel Dieu? Le Dieu nigérien, le Dieu congolais, Nzambi Malamu, le Dieu ivoirien, et avec Yacoub, tout ce qu'on voit comme. Donc, le Dieu français, le Dieu américain, toutes sortes de dieux. Un son confus. L'épouse doit avoir un seul son qu'il écoute. Une seule nourriture, préparée par Jésus lui-même, le roi des rois. Pas une nourriture confondue, pas une nourriture d'église. C'est qu'on voit qu'on est la troisième fête. Mais la quatrième fête, c'est au verset 37, au verset 27. Alors, au deuxième jour de ce 7e mois, ce serait un jour d'expiation. Quoi? On peut dire cela. La fête d'expiation. C'est qu'après la trompette, c'est l'expiation. Et après, on va toujours le 25. Après l'expiation, on termine maintenant à Lévitique 25, 23, tant que moi, partant du verset 33. Et on dit à Moïse, parle à Moïse, verset 24, parle aux enfants d'Israël et dit à leur 15e jour de ce 7e mois, ce serait la fête des tabernacles. Donc, les 5 fêtes sont là. Pâques, Pentecôte, comment on appelle? Après, quoi? Après, la fête de Pâques, la fête de Pentecôte, la fête des trompettes, la fête d'expiation et la fête des tabernacles. Donc, maintenant, on est maintenant prendre ces fêtes-là et les ramener à notre temps. Qu'est-ce que ça voulait dire par rapport aux événements de notre temps? Ça là, ça ne demande pas un aventurier qui était à l'école, le séminaire. Parce que dans le séminaire, on n'apprend pas ça. Au séminaire, on apprend à boire le grand vin. Au séminaire, on apprend à boire le champagne. On apprend à embrouiller les fidèles. Comment prendre les dîmes, comment parler aux gens pour que les gens donnent les dîmes. Comment parler aux gens pour que les gens puissent payer, construire les bâtiments. Comment parler aux gens pour que les gens puissent avoir peur de vous. Ça là, c'est ce qu'on apprend au séminaire. La scatologie, un Dieu à peu près renversé, à peu près. Tout ça, donc, chaque séminaire, chaque théologie a sa compréhension. Quand tu vas à l'école, séminaire des catholiques, ils ont leur compréhension de Dieu. Quand tu vas les séminaires, les théologiens protestants, ils ont une manière de comprendre Dieu. Quand tu vas chez les évêques qu'on appelle les pentecôtistes, charismatiques, ils ont. Donc, chaque théologie a sa manière de comprendre Dieu. Comment voulez-vous qu'on puisse croire à un Dieu, un vrai Dieu, si nous tous on ne croit pas au même Dieu? Donc, Satan utilise les voies des églises pour perdre les gens. Et ils ont l'apparence avec des robes, avec des vestes, comme c'était des agneaux, alors que c'est Satan qui va au travers d'eux. C'est pourquoi aujourd'hui, un vrai enfant de Dieu, un homme qui a peur, qui craint sa vie. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne craignent plus leur vie. Les gens sont prêts à mourir comme des idiots. Mais ils ne savent pas qu'un jour, ils vont quitter la terre. Malgré le temps qu'ils vont faire, que tu mettes 100 ans, que tu mettes 2 ans, tu vas finir par quitter la terre. Mais quel serait ton sort? Les gens n'ont plus peur de leur sort. Les gens sont prêts à mourir, je m'en fous. Mais c'est ça qu'ils ont précédé pour revenir pour dire, ne venez pas, repentez-vous, revenez à Dieu. Nous on a pris un mauvais chemin, nous sommes dans les ténèbres. Mais un jour, on va voir. Oh, ce jour ne saurait tarder. On verra cela, on saura inquiéter qui? Oh non, moi je suis la terre, j'étais un grand type. Qui t'a dit? Là-bas on n'a pas besoin de grand type. Là-bas on n'a pas besoin, oh non, j'étais l'ami du président, j'étais l'ami du ministre, j'étais l'ami du premier ministre. Moi j'étais l'ami du général. Ah bon, là-bas même le général, on l'envoie en enfer. Le président on l'envoie en enfer. L'enfer existe, il a été préparé. Donc les gens pensent que c'est facile. Oh, même les pasteurs vont là-bas. Les pasteurs de la terre, hein, pas les vrais pasteurs. Les vrais pasteurs ne parlent pas là-bas. Mais les faux pasteurs vont là-bas, ils sont pleins là-bas. Je peux dire qu'ils ont tout un quartier général. Là-bas plein. Pourquoi? Ils ont passé leur temps à mentir. Pourquoi? Parce que la philosophie qu'ils ont utilisée, c'est la philosophie de quoi? Des choses de la terre. Et les gens avalent ça. C'est pourquoi, frère, je vous ai dit ça. Comment était ce fête? Maintenant, remplaçons cette fête-là par leur valeur. C'était quoi la fête de Pâques?
La fête de Pâques est un type de cessage de l'Église. C'est pourquoi la fête de Pâques, c'est un type de cessage de l'Église. William Branham dit que la fête de Pâques est un type de cessage de l'Église. Et oh, quelle était la fête de... C'est quoi Pentecôte? La Pentecôte, c'est lorsque William Branham dit que dans le message appelé la semaine de Pâques la balle, il dit, dès que l'Église quitte l'Éphèse, Smyrne, Pérgame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, la Odyssée, après la Odyssée vient la Pentecôte. Donc là, le temps qui vient après la Odyssée, c'est la Pentecôte. Le monde reste dans la Odyssée, mais l'Église sort de la Odyssée et rentre dans la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il doit faire jubiler la parole. Et il y a un prophète qui vient, qui sort de la Odyssée pour rentrer dans la Pentecôte et faire rentrer l'Église dans la Pentecôte. Et parce que dans cette Pentecôte-là, il y a quelque chose qui se produit. La Pentecôte s'emboîte avec la fête des trompettes. Parce qu'on a d'abord le sabbat, après on arrive maintenant à la fête des Pentecôtes, et à la fête des Pentecôtes, après on arrive maintenant à la trompette. Mais lorsque la porte est ouverte, donc le 28 février 1963, on était rentré au premier 7e jour de la trompette. C'est pourquoi ça marque que après le jubilé de la Pentecôte en 1965, 7 ans plus tard, au premier sabbat, au premier 7 ans, on a vu la descente de la parole. Quoi? Le 28 février, donc 1956, plus 7, ça fait 63 ans. 1963. Donc, c'est en 1963 que la parole fut révélée. Donc, la parole était révélée, c'est quoi? Le début de la trompette. Et c'est dans la trompette que l'épouse est censée être nourrie. C'est pourquoi, lorsqu'il y a l'apparition, quoi? Jésus sous la forme du nuage, c'est l'apparition, c'est son avènement. La parole de Dieu est maintenant sur la terre. Le livre est ouvert. Qu'est-ce qui se passe? L'épouse doit quitter maintenant de la Odyssée, selon l'esprit, à rentrer dans la Pentecôte, sinon entrer dans la pierre de fête. Et l'épouse doit être nourrie. Ce sont les trompettes là qui nourrissent. Quoi? La pure parole, pas de mélange. Dans le sabbat, on va mélanger. Mais quand on rentre dans la pierre de fête, il n'y a plus de mélange. Les pierres doivent être serrées. Il n'y a plus de mélange. On écoute n'importe quoi. Un pasteur qui croit à la parole de Dieu pure ne mélange plus la parole de Dieu qu'on écoute dans la rue, dans les églises, parce que ça ne nourrit pas. Ça, c'est l'évangile social, l'évangile du ventre, l'évangile de la pauvreté, de la misère. Mais l'évangile qui nourrit l'âme, ce n'est plus le mélange. Oh non, Dieu va te bénir. Oh, amène la Bible. Oh, amène ceci. Non, on te prêche le ciel, le salut. Ton âme est prête à partir. Même quand tu pars, tu vois le ciel s'ouvrir. Donc, quand il n'y a pas ça, frère, soeur, sors de ça. Même si tu vois le pasteur avec une belle veste, qui t'accorde, oh non, vous voyez, dans la scatologie, hein, ouais, vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, tu dois connaître ma chaîne joie, tu dois faire la sanctification. Aucune sanctification qu'on fait si tu n'as pas Dieu. Un être humain ne peut pas être sanctifié si Dieu n'est pas en lui. Les Israéliens ont essayé de faire ça au temps de Moïse. Ça ne marchait pas. La loi ne les a pas sauvés. Il fallait que Jésus descende. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie l'homme. Il descend en toi, il t'amène à ne plus faire de mauvaises choses. Aussi longtemps que tu n'as pas Dieu dans ton cœur, tu vas continuer à faire de mauvaises choses, même si tu vas à l'église. Parce que Dieu n'est pas en toi. Dieu n'est pas en toi. Là, et comment Dieu vient en toi? Il est activé par la parole que tu écoutes. C'est ça qui donne la foi pour que Dieu descende en toi. Alors c'est là. Donc, à la Pentecôte, après on a vu la Pentecôte, après on a vu les trompettes. L'ouverture de la parole, ce sont les trompettes. La parole est descendue en 1963. Après les trompettes, il va avoir quoi? L'expiation. L'expiation de quoi? Oh, l'expiation, écoutez bien, c'est quand la parole s'applique jusqu'à ce qu'il y a la translation. La translation se passe dans l'expiation. Quand on fait l'expiation, c'est là il y a le sang. Donc, quand on écoute la trompette, il y a translation. La parole de Dieu nous change. C'est ce qu'on appelle ça l'expiation. Ça change. Ça amène l'homme à quitter du naturel à l'invisible. C'est là qu'il y a eu le changement. C'est pourquoi on a remarqué que quand Jésus fut tué, après il avait changé. Donc il est passé par l'expiation. C'est l'expiation de son sang qui l'a amené à ressusciter. C'est lorsqu'on passe par l'expiation qu'on ressuscite. Donc Jésus a changé de corps. Il est quitté du corps mortel au corps immortel. C'est ce corps-là qui a fait que lorsque Jésus était devenu immortel, il est venu encore sur la terre, il mangeait. Avec le même corps immortel, qui pouvait aller sans voiture. Il ne montait plus dans les ânes. Le même corps qu'il a vu, on l'a vu lorsqu'il était sur la montagne. Il a volé, il est parti. Quoi c'est? Le même corps qui avait en même temps le même contact sur la terre et le contact dans l'invisible. C'est ce corps-là qu'on va avoir dans le temps qu'on appelle le millénium. C'est ce corps-là que les chrétiens vont revêtir. Donc, on ne peut plus continuer à écouter un message n'importe quoi. Tu ne vas jamais changer.
Tu vas être dans ta maison, tu vas écouter les chansons des Kembo Kembo, les chansons des gospel d'Amérique, les chansons de, je ne sais pas comment on appelle, Moloto, les chansons de qui, de tout ce qu'on va écouter, Mikwanya, tout ce qu'on va les Gabonais, ou on peut appeler les Koumoutata, tout ce que vous voulez écouter. Ça ne te changera pas. Les chansons ne changent pas quelqu'un. Ça peut te donner un peu d'émotion, tu peux pleurer, tu peux avoir un peu la joie, mais ça ne peut pas t'amener au processus de changement de corps. Il faut que la foi soit sincère. Mais la foi vient comment? De la parole de Dieu pure. Toi, on doit te révéler les choses, c'est ce qui t'amène à changer. Donc, ton cerveau quitte maintenant la terre petit à petit. Tout ton être quitte. Ton corps est sur la terre, mais tes pensées sont déjà quittées de la terre. Donc, quand tu vois les gens agir, tu rends compte que tu ne vois plus ces hommes-là, tu vois ce qui les anime. Donc, c'est ça, Dieu. Donc, après ça, après l'expiation, on arrive à la fin du tabernacle. La fin du tabernacle, c'est quand? C'est au niveau où on revient sur la terre. Lorsqu'on décasse le tabernacle. Quoi? Nous sommes changés, on parle, on revient maintenant sur la terre, régner sur la terre pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. Après chapitre 20, le monde, les enfants de régneront sur la terre après la première résurrection pendant 1000 ans avec le Christ. On appelle ça le millénium. Donc, les choses sont claires. Les saints faits sont là. Oui, bien-aimés. Nous pouvons voir cela. Nous pouvons voir ces fêtes. Oh, dans le parcours d'Israël, dans le parcours même du patriarche. Regardez même, il y a eu 4 patriarches. Ils sont partis d'Abraham. Donc Abraham a commencé, on peut dire c'est lui qui a commencé à faire le sabbat. Après son fils, c'est lui qui a fait la Pentecôte, Isaac. Après on arrive maintenant à Joseph, plutôt à Jacob. Celui qui a fait les trompettes. C'est qu'on a dit que c'est Jacob qui a multiplié le peuple. Maintenant on arrive maintenant à Joseph, celui qui a fait l'expiation et celui qui a fait les tabernacles. Pourquoi Joseph, on a venu le tuer? C'était l'expiation. Un peu l'expiation. Maintenant, après Joseph, après qu'on a cherché le tuer, on n'a pas pu le tuer. Il s'est retrouvé avec les païens. Quoi c'est? Il était maintenant le Dieu incarné. Le Dieu tout-puissant, gérant l'Égypte. Donc, tout le monde jurait que par Joseph. Quoi? Il était à une sorte de fête des tabernacles. C'est pourquoi, regardez bien, bien-aimés. Oh! Est-ce que vous écoutez cela? Et si vous écoutez cela, vous pouvez dire seulement Amen. Nous pouvons voir ces fêtes avec le peuple d'Israël aussi. Quoi? Israël aussi a fait cela. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament? C'était quoi l'Ancien Testament? C'était la fête des pains sans levain. C'était quoi? C'était l'âge de l'Église. Là, on parle dans le sceau des dieux. Je crois page 8. Il dit, l'Ancien Testament c'était un type des âges de l'Église. Oui! Donc, quand vous ne connaissez pas ces choses, oh, allez-y. Donc, après, on a les âges de l'Église. On a vu cela. Après, il va arriver où? Arriver maintenant à la Pentecôte. Donc, après les âges, on vient à la Pentecôte. Qui a fait la Pentecôte? C'était Jésus. Quand il a dit l'Esprit de Dieu sur moi, il est venu quoi? Il est venu annoncer la bonne nouvelle, proclamer le temps de la délivrance. Alors, c'est la Pentecôte, le jubilé. Donc, Jésus est arrivé là. Donc, c'était pour Israël. Le temps de liberté. Mais après, quand Jésus est venu, après on l'a tué. Donc, Jésus a fait les 4 choses. Jésus a fait d'abord la Pâque, il a fait la Pentecôte, il a fait la fête des trompettes, il a fait l'expiation, et il a fait le tabernacle. Pourquoi? Pâque, parce qu'il était là, il est mort, on l'a tué comme était un agneau. C'est une la Pâque. Après, il a fait la Pentecôte. La Pentecôte, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de la tombe. C'était le jubilé, la liberté de Dieu Tout-Puissant qui a vaincu la mort des âges. Après, il a sonné les trompettes. Il a prêché. Il a fait les trompettes. Après, il a donné sa vie. Il a fait l'expiation. Après, il s'est manifesté. Il est revenu vivant. Maintenant qu'on l'avait tué, il est encore devenu vivant. Il était maintenant le tabernacle manifesté. Le tabernacle parfait. Donc, tout est clair. C'est pourquoi, bien aimé. Oh, regardez bien. Les apôtres, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Les apôtres ont eu un temps. Ils ont eu un temps. Après, comme ils étaient des juifs, ils sont arrivés au temps de la Pentecôte. Quelle est la chose qui a plus marqué les apôtres? C'était qu'ils étaient à la chambre haute. Ils ont eu la Pentecôte. Quoi? Verset 2 descendu sur eux. Acte 2. C'était la Pentecôte. Et on appelle ça à la Pentecôte. C'était quoi? Un type de la même Pentecôte des fêtes. Donc, les choses sont claires. Ils ont eu le temps de sabbat par rapport à leur père. Parce qu'ils sont rentrés à la Pentecôte. Donc, ils ont eu aussi le temps de Pentecôte. Après, les apôtres ont eu un temps quoi? Un temps de trompette. Quel est le temps de trompette? Ils ont prêché l'évangile. Prêcher. Oh, après, ils ont eu un temps quoi? Ils ont eu un temps de quoi? Ils ont eu un temps d'expiation. On les a tués. Le sang a coulé. Alléluia. Ils ont eu un temps d'expiation. Tués. Maintenant, il leur manque une chose. C'est après l'expiation, c'est la fête de quoi? Des tabernacles. Donc, les apôtres là, vous voyez, qui étaient un peu à l'image d'Israël, qui devaient arriver à la fête des tabernacles,
devait attendre un temps précis. C'est pourquoi Jésus les laisse d'abord en suspens, va là-bas vers les païens pour choisir un peuple qui va porter son nom. Pour qu'après, il revienne maintenant faire l'accomplir, la faire le tabernacle. Où c'est? Lorsque nous tous nous sommes maintenant, nous sommes maintenant sur terre, bien sûr, c'est comme ça. Donc c'est pourquoi les choses sont claires. Il n'y a pas de raconter n'importe quoi. Donc aujourd'hui, Dieu a d'abord laissé Israël d'abord en suspens. C'est pourquoi voilà Daniel, quand Dieu avait montré la vision de Daniel, sur les 70 semaines de Daniel, il a dit, le Messie est tranché. Mais il va rester combien de temps, Messie? Il va rester encore 3 ans et demi. Il sera tranché à la dernière semaine. Donc, il sera tranché à la moitié de la semaine, mais à la dernière semaine. Mais la moitié de la semaine veut dire, c'est 3 jours et demi, qui veut dire en d'autres termes, 3 ans et demi. Donc, c'est pourquoi il manquait que Jésus puisse venir accomplir les autres 3 ans et demi. Mais il vient accomplir les 3 ans et demi quand? Quand Israël, tout Israël va venir maintenant s'accomplir dans ce qu'on appelle les fêtes des tabernacles. Mais avant que les fêtes des tabernacles s'accomplissent, il y a d'abord les 3 ans et demi que Jésus devait faire, parce qu'il n'a pas pu terminer ces 3 ans et demi. La vision de Daniel sur les 70 semaines. Donc, c'est clair, mais la partie là vient quand? Quand Jésus vient, c'est qu'on dit qu'il revient après aller chez Israël, il doit maintenant repartir vers, après aller chez les païens, il doit avoir repartir vers Israël pour choisir le reste. C'est un type de Joseph, après qu'il ait choisi sa femme en Égypte, Asnath, il va maintenant chercher à voir Benjamin. Benjamin qui était son frère légitime, qui est un type de dernier croyant en Israël. Mais tout ça, il faut savoir combiner ça avec les éléments modernes de la terre. Pour savoir qui est Benjamin, qui est Joseph, qui est Asnath, qui est l'épouse païenne. Donc, tout ça, quand on ne cadre pas ça, on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas connaître la voix de Dieu. On va venir tout le temps, aujourd'hui, que font les pasteurs? Ils vous pompent les bons discours, mais en réalité, au fond, ils ne prêchent pas la parole. Ils vous encouragent, mais ils ne prêchent pas la parole. C'est pourquoi, vendredi, on va continuer cette affaire. On doit arriver à ce que vous allez maintenant comprendre. Qu'est-ce qui se passe avant que Jésus ne parte vers Israël? Pourquoi les gens sont confondus entre l'avènement, l'enlèvement, la seconde venue de Jésus? Et vous allez comprendre qu'il y a tellement de mystères qui doivent être révélés. Alors, à nous revoir vendredi, si Dieu le veut. Dis à ton frère, connecte-toi. Les choses sont en train de se révéler. Que Dieu vous bénisse.